Les délibérations, ou la délibération plutôt présentée, puisqu'on s'était abstenu le 28 septembre, présentée aujourd'hui est, nous semble-t-il, précipitée, floue et non aboutie. La ville n'est pas prête. Le projet demande encore un travail de fond qui doit s'ouvrir dans un esprit collégial et une vision globale. Il faut prendre le temps nécessaire de considérer et de respecter les acteurs économiques, commerciaux, les professions libérales, les acteurs fonciers, touristiques, culturels, associatifs, riverains. Je vous rappelle qu'on sort de 2 ans de contexte sanitaire compliqué. Ça fait 2 ans et demi qu'on est pratiquement sous cloche. On a aujourd'hui un contexte international difficile, une inflation galopante qui ne fait qu'accentuer un environnement anxiogène. Aussi bien les citoyens, les consommateurs, les chalands et les commerçants ont besoin d'une stabilité. Ils veulent avoir un filet de sécurité pour pouvoir faire leur travail. Les derniers chiffres que l'on a, au-delà des mesures d'encouragement et de soutien de l'État auprès de nos entreprises, a permis de limiter les faillites pendant la période Covid. Il y a eu des prêts qui ont été octroyés aux entreprises. Encore faut-il aujourd'hui avoir les moyens de les rembourser. Les derniers chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 38% de faillites concernant nos entreprises. Plus de 200 000 emplois sur le plan national sont aujourd'hui compromis. Donc nous attirons notamment l'attention sur plusieurs points majeurs. Garantir l'accessibilité de la zone piétonne par notamment une analyse des accès au centre-ville. À Antibes, par exemple, ils ont mis des navettes pendulaires qui permettent de relier les parkings de délestage. Évaluer et considérer les enjeux et les impacts économiques pour éviter l'évasion commerciale ou de fragiliser les commerces du centre-ville. Impulser l'appropriation de la zone piétonne par tous en termes d'animation, aménagement urbain adapté, de mobilier, de revêtement. La rue Gambetta demain, quel va être le revêtement si demain on doit traverser la chaussée sur des pavés glissants, et on le voit déjà sur la place Stanislas, donc il va falloir aussi adapter pour et prendre en compte surtout les personnes les plus fragiles. Repenser la multimodalité des services de logistique et de stationnement pour les commerçants, artisans et professions libérales, intégrer les nouveaux modes de consommation par Internet, plus de 17% de boom aujourd'hui sur les motivations d'achat par le biais du circuit électronique qui permet aujourd'hui d'avoir d'autres comportements quant à l'acte d'achat. Donc l'impact se fait forcément sur les livraisons. Et puis c'est pour ça que ce dialogue doit aussi s'opérer avec les opérateurs de livraison comme DHL, Chronopost, etc. Associer également les maires des communes limitrophes pour étudier les reports en matière de circulation, parce qu'on ne vit pas dans un aquarium. À un moment donné, il y a un effet de seringue qui va forcément se faire. Et puis aussi la budgétisation globale, puisque là, on a des trames budgétaires, mais sur l'ensemble de toutes, je dirais, ces réflexions qui apporteront des solutions, quelle va être cette budgétisation? Et n'oublions pas aussi que l'inflation impactera aussi les collectivités.